Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous allons donc commencer ce moment de partage. C'est un moment où nous allons donner à Dieu et Dieu aussi va nous donner. Et nous allons commencer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ce lieu, Seigneur. Rassemblés, Seigneur, dans ce même objectif, Seigneur, te glorifier. Rassemblés, Seigneur, pour élever nos voix, élever nos cœurs vers toi et utiliser, Seigneur, des mots, Seigneur, des mots qui vont élever ta personne, qui vont glorifier ton saint nom, qui vont, oh Seigneur, montrer, Seigneur, à quel point nous avons cet attachement envers toi. Merci, Seigneur, que ta présence, Seigneur, nous inonde et que nous soyons chacun disposés à ce moment, Seigneur, concentrés, Seigneur, sur toi. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire un texte, Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Oui, Dieu est un Dieu jaloux, comme un époux qui ne veut que son épouse n'aime que lui. Dieu nous veut pour lui seul. Il veut que nous l'adorions lui seul. Pas d'idole, pas de Dieu. Adoration exclusivement réservée à lui. Une attention qui lui est, où nous devons nous tourner vers lui seul. Une relation privilégiée. Et Dieu, pour cela, a fait de nous un peuple qui lui appartient. Et nous allons commencer par 2 chants. Le premier, à celui qui nous aime. Et dans ce chant, il est parlé de ce que Jésus-Christ a fait de nous. Il a fait de nous un royaume sur lequel il règne. Il a fait de nous des sacrificateurs, des personnes consacrées à l'adoration. Et il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est le thème de ce premier chant, à celui qui nous aime. Et un deuxième chant que nous allons entonner, qui nous parle du but de notre vie. Le louer, le glorifier, lui rendre gloire, l'aimer, l'adorer, lui obéir. C'est pour cela qu'il nous a créés et sauvés. Nous sommes nés pour le louer. Chantons. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume
Oui, Dieu nous a créés pour lui et nous sommes faits aussi pour lui. Nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le glorifier. C'est pour cela que nous existons. Je vous invite maintenant à passer un moment dans la prière où chacun de nous, nous allons exprimer notre reconnaissance de ce que Dieu a fait de nous. Reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et de ce choix aussi qu'il a porté sur nous. Prions. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela nous dépasse. Nous sommes à un point, Seigneur, dans le temps. Mais ce temps, Seigneur, a commencé avec toi. Tu as parlé et les choses sont venues à l'existence. Et tout ceci a un but. Tout ceci a un objectif que toi, tu as déterminé d'avance. Nous, Seigneur, nous sommes de ceux, Seigneur, que tu as choisis afin de glorifier ton saint nom. Et nous sommes le fruit de ton œuvre, le fruit de ton action souveraine. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons cité le Exode chapitre 20, verset 5 qui dit « Dieu est un Dieu jaloux ». Et nous ne devons pas le rendre jaloux. Rien ne doit avoir la priorité sur Dieu. Et quand nous le mettons à la première place, toutes les autres choses pâlissent. Oublions-nous, oublions nos soucis, oublions nos inquiétudes, nos péchés et concentrons-nous sur celui qui nous aime. Nous allons chanter 2 autres chants. En mon cœur, j'ai choisi, oui, suivre Jésus en m'attachant à lui, lui seul, et ne pas faire passer les personnes ou les attraits de ce monde avant lui. Oui, en mon cœur, j'ai choisi. Et le 2e chant, quand je contemple ta sainteté, quand nous adorons Dieu, toutes les choses pâlissent devant lui. Il n'y a que lui, sa sainteté, sa beauté, son amour nous attire. Nous sommes dans la joie en sa présence. Chantons. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont,
Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous allons passer à un autre moment d'adoration. Oui. Et ce moment d'adoration, c'est par nos biens aussi. Donc, nous allons passer un moment pour les offrandes. Et pensons que nous allons chanter donc « Je n'ai que toi ». Et nous pensons que Dieu est notre soutien, notre appui, notre protecteur, notre héritage. Il est tout pour nous. Donc les biens matériels ne sont que temporaires. Et nous voulons aussi faire part de nos biens par nos offrandes aussi. J'appelle donc les deux frères pour les offrandes et on va donc chanter « Je n'ai que toi ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Eh bien, on va attendre que les offrandes soient... On peut reprendre peut-être? Oui. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Allons prier. Merci Seigneur pour ce que tu donnes. Merci Seigneur pour ce que tu as permis que nous ayons. Et nous donnons Seigneur cette petite contribution Seigneur pour l'avancement de ton royaume. Et c'est là aussi une forme Seigneur d'adoration que nous manifestons envers toi. Merci Seigneur pour ce que tu donnes et merci Seigneur ce que tu nous permets de donner. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, Dieu nous veut. Dieu a fait de nous un peuple et nous nous offrons aussi à lui, volontairement. C'est une véritable relation d'amour qui doit exister entre nous. Et cette relation, il l'a montrée par cet acte de sacrifice, en donnant Jésus. Et nous devons l'aimer en retour. Nous allons, avant la scène, entonner ce chant « Lumière du monde ». Le Seigneur Jésus est venu nous éclairer dans nos ténèbres et nous admirons sa beauté, sa grandeur, sa personne merveilleuse. Nous ne pourrons imaginer la grandeur de son amour à la croix. Mais chantons « Lumière du monde ». Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici
Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous le pensons tous, n'est-ce pas? Parce qu'il a tout fait pour nous. Nous étions voués à la destruction, mais lui a tout fait pour nous. Je vous invite avant de prendre la scène, de lire un texte d'avertissement, 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Oui, nous ne devons pas participer à cette œuvre des démons et en même temps venir prendre le repas du Seigneur comme si cela n'avait pas de valeur. Nous devons avoir conscience de l'importance de ce sacrifice que Jésus a offert à la croix et considérer ces éléments que sont le pain et le vin. Est-ce que nous luttons contre le péché ou est-ce que nous nous laissons aller à vivre selon la chair sans tenir compte de ce sacrifice qu'il a offert à la croix? J'invite donc tous ceux qui ont conscience de ce sacrifice, qui ont conscience qu'il faut vivre saintement, qui pêchent malgré tout, mais qui demandent pardon, qui se relèvent. Je les invite à se lever et nous allons partager ces éléments. Nous allons donc nous attendre et prendre le pain, puis le vin, et nous chanterons par la suite un autre chant. J'invite donc toutes ces personnes et les personnes que j'ai invitées à faire la distribution à venir et tous ceux qui doivent prendre la scène, tous ceux qui sont baptisés, vous pouvez vous lever. On va prier. Notre Dieu, quand on regarde à la croix et qu'on sait ce que tu as fait pour nous, on ne peut que te dire merci, Seigneur. On repense à toutes ces souffrances que tu as vécues, ton corps qui a été brisé, meurtri. Et Seigneur notre Dieu, tu savais ce qui allait se passer. On ne méritait rien, mais tu t'es donné pour nous, par amour pour nous. Alors Seigneur, on prend ces éléments pour nous rappeler ce que tu as fait, pour nous rappeler qu'on est libéré du péché, que tu as vaincu la mort et que grâce à toi, on a l'assurance d'être réunis avec le Père. On veut te dire merci et Seigneur, on pense déjà à ton retour. Notre Dieu, vivement le temps où on sera réunis avec toi et on pourra te voir. Et en attendant, on prend ces éléments pour se souvenir de ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, Amen. Prenons le pain. Seigneur, nous voilà encore réunis ce matin pour accomplir cet acte, Seigneur, d'obéissance. Et que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, de prendre ces éléments, ce pain et ce vin, Seigneur, qui symbolise ton sang, qui a coulé à la croix, Seigneur. Et Seigneur, cet acte, c'est un acte d'amour, Seigneur. Un amour, Seigneur, que nous ne méritons absolument pas, Seigneur. Nous faisons que pécher, Seigneur. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous accomplissons les désirs de la chair. Alors que toi, Seigneur, dans ton immense amour pour ta création, Seigneur, tu es mort pour nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu que nous périssions à cause de nos fautes.
et tu les as pris sur toi, Seigneur, toi qui étais parfait, qui étais sans tache, Seigneur. Tu as pris nos fautes, Seigneur. C'est ce qu'on veut se remémorer ce matin, Seigneur, avec ce vin qui symbolise ton sang. On veut rester humble, Seigneur, et te donner toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le vin. Pendant que nos frères rassemblent les coupelles, nous allons entonner un chant. Ô Jésus, je t'aime. Oui, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le moment où nous sommes dans cette vie éternelle, que ça soit sur terre, que ça soit à notre mort ou dans le ciel, nous déclarerons toujours « Je t'aime, Jésus ». Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Nous allons passer au moment où nous allons écouter, être attentifs, nos cœurs réceptifs, afin d'entendre ce que Dieu a mis sur le cœur de Josias. Et nous allons donc prier avant. Il y aura aussi donc l'école du dimanche avec les petits. Et donc nous allons prier pour que tous ces cœurs soient réceptifs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te savons, Seigneur, capable, Seigneur, de faire que cette parole soit comme une épée à double tranchant, capable de séparer les jointures des moelles, l'âme de l'esprit. Ta parole, Seigneur, est puissante et efficace. Oui, Seigneur, nous prions, Seigneur, en cet instant pour que ton esprit puisse faire agir ta parole dans nos cœurs, à nous tous ici dans cette salle, et aussi pour tous les petits, et par les canaux, Seigneur, que tu as pourvus, par Josias et par tous les animateurs des petits, Seigneur, que tu puisses intervenir et agir au milieu de nous.
Sois glorifié et sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à chacun. Il y a un frère qui, dans sa prière, a mentionné les circonstances de la vie. Je ne sais pas, je crois que c'est Adriane, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances dans la vie qui sont faciles, et puis il y a des moments difficiles aussi. Et je me disais qu'au niveau de l'Église, il en est ainsi. Et c'est vrai que nous passons par une période triste, difficile, d'épreuve. Et j'avais prévu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais commencé une série sur les psaumes, et j'avais prévu donc là pour aujourd'hui le psaume 2, et en lien aussi avec l'Ascension. Et en fait, en réfléchissant notamment à une conversation que j'ai pu avoir avec notre frère Pierre Micolo il y a quelque temps, j'ai changé un petit peu au dernier moment. Donc si je bafouille plus que d'habitude, j'espère que vous serez conciliants. Mais quelle était cette conversation? En fait, c'était à l'occasion d'une épreuve terrible que vivait une connaissance commune. Une personne que Pierre connaissait, que je connais aussi, et qui n'est pas au Seigneur, qui est plutôt indifférente. Et en fait, la conversation, on se demandait, mais comment peut-on vivre ce genre d'épreuve sans espérance, sans être au Seigneur? Et vous avez peut-être entendu cette question, mais qu'est-ce que ça change finalement d'être chrétien? Qu'est-ce que ça aurait changé pour moi d'être chrétien? L'épreuve, je l'aurais vécue quand même. Et puis on se disait avec Pierre, ça change tout d'être chrétien. Ça change absolument tout d'être chrétien. Et déjà face à la mort, Jésus a prévenu à maintes reprises ses disciples qu'il allait partir à l'ascension. Il a dit, mais si je m'en vais, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Consolateur. Et puis il va dire aussi, voilà, je vais m'en aller et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis je reviendrai et je vous prendrai, vous serez là avec moi. Voilà, ça change tout d'être chrétien parce qu'on a une espérance extraordinaire. Je me suis noté aussi, je ne l'ai pas donné aux techniciens, mais ce verset dans l'Apocalypse, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quand on a des paroles comme cela, qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Ça change absolument tout. Et on va prendre un psaume quand même, on va rester dans les psaumes, mais on va faire le grand écart. Alors le psaume 2, ça sera pour Dieu voulant pour une prochaine fois, mais on va faire le grand écart, on va prendre le psaume 139, parce que justement, dans ce psaume, David va témoigner que pour lui, dans son quotidien aussi, le fait d'être chrétien, ça change sa vie, ça change tout. Et je crois que c'est un psaume qui peut nous encourager, nous aussi. Lorsque nous sommes dans des périodes comme aujourd'hui, dans des périodes d'épreuves et des périodes difficiles, ça peut nous encourager à regarder à cette espérance. Mais juste avant de prendre ce psaume, je voudrais, pour qu'on puisse faire le contraste, vous donner une citation de Jean Rostand. Il a donc dans un livre qui est vieux, qui n'est pas d'aujourd'hui, Inquiétude d'un biologiste, il va dire ceci. Donc lui, il est athée. Donc il a fait le choix de ne pas croire en Dieu, parce que quand on est athée, c'est un choix aussi. Et il va dire... Moins on croit en Dieu, plus on comprend que d'autres y croient. J'ai dit non à Dieu en affirmant des choses un petit peu brutalement. Mais à chaque instant, la question revient. Je me dis, est-ce possible? À propos du hasard, par exemple, je me répète, ça ne peut être que le hasard qui combine les atomes. Mais alors quoi? Malheureusement, je ne parviens pas à imaginer autre chose que le hasard, mais biologiquement, il me semble difficile d'expliquer même une fleur par le hasard. Quelque chose me manque. Une chaîne de questions viennent, toujours les mêmes, et je les ressasse. Et je suis obsédé, disons le mot. Je suis obsédé, sinon par Dieu, du moins par le non-Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui a fait le choix de ne pas croire en Dieu, et qui dit « quelque chose me manque ». Et il témoigne que dans sa vie, finalement, mais quelque chose ne va pas. Voilà, j'ai choisi de dire non à Dieu, mais dans mon quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et David, lui, il fait le choix inverse. Et il va en témoigner donc dans ce psaume 139. Et il va dire, oui, Dieu est le créateur de toutes choses.
Et croire en Dieu, ça change tout. Et je crois qu'on peut s'y retrouver aussi dans ce psaume, et ça peut nous encourager aussi à nous, ce matin, de nous dire oui, dans mon quotidien aussi, j'ai cette espérance, bien sûr, qu'un jour je serai avec lui, mais dans mon quotidien, eh bien, croire en Dieu, avoir Dieu dans ma vie, ça change tout. Et ce psaume, on peut le... Alors, je n'ai pas donné les diapositives aux techniciens pour le partage du psaume. Je vous le cite juste. On va le partager en 4 parties. Il est assez long, donc on va le lire au fur et à mesure. Première partie, les versets 1 à 6, où Dieu connaît tout de moi. Et c'est important parce que finalement, alors je pense qu'en psychologie, il y a une notion de lâcher prise. Alors il y en a qui sont beaucoup plus qualifiés que moi ici, mais lâcher prise, c'est en fait se charger de ce que l'on peut changer, et puis le reste, eh bien le laisser. Alors c'est très difficile parce que si on a des problèmes, oui, on veut bien les laisser, mais quelles sont les solutions? Il n'y en a pas. Pour le chrétien, finalement, lâcher prise, c'est se dire, ben voilà, Seigneur, tu me demandes de faire ma part, mais je sais que toi, tu es là. Et ça change tout parce que je peux m'appuyer sur toi. Et on le retrouve un petit peu, cette notion de lâcher prise, on va la retrouver dans ce psaume 139 avec ces paroles de David. Donc, des versets 1 à 6, Dieu connaît tout de moi, et on va lire ces versets. Donc, au chef des chantres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu connaît tout de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux quand on y pense et quand on y réfléchit. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il y a aussi cette notion de rendre compte au Seigneur. Qu'est-ce que ça change de croire en Dieu? Ça change tout parce que Dieu, déjà, connaît tout de moi, et c'est tellement important. Et en plus, ce que nous voyons ici dans ce psaume, c'est que David témoigne que Dieu connaît tout de lui, mais d'une façon vraiment personnelle, intime. Ce n'est pas juste une connaissance comme une banque de données informatiques. Voilà. Dieu connaît tout de David, mais c'est vraiment ce regard plein d'amour qu'il porte sur son enfant. Voilà, ça donne cette impression que Dieu, au quotidien, a les regards sur David. En permanence, il a les regards sur David. Ce n'est pas un regard superficiel. Moi, j'avais un médecin, j'aimais bien aller chez lui, ça remonte il y a pas mal d'années, parce que des fois, j'ai chronométré, des fois, en 5 minutes, j'étais rentré dans la salle d'attente, il m'avait fait l'ordonnance. Alors, à l'époque, il n'avait pas la carte bleue, il fallait faire le chèque. Donc, d'une main, il me donnait l'ordonnance, de l'autre, il prenait le chèque, et en 5 minutes, c'était bouclé. Et donc, on ne perdait pas de temps. En plus, personne n'était dans la salle d'attente, c'était vraiment bien. Mais certains se plaignaient avec raison que c'était vraiment un regard superficiel, en fait. Bon, pour les petits bobos, ça allait, mais s'il y avait quelque chose de plus important, ils ne pouvaient pas le voir. Là, c'est l'inverse. En fait, Dieu plonge ses regards. On a l'impression vraiment que, voilà, dans les paroles de David, que Dieu s'intéresse à David et Dieu s'intéresse à nous. Et c'est tellement beau de penser à cela, vous savez. Dieu ne connaît pas simplement les choses importantes dans le monde, les choses qui secouent le monde. Il s'intéresse aussi à chacun d'entre nous. Dans notre quotidien, dans notre petite vie, oui, Dieu a son regard aussi sur nous. Dieu connaît tout de nous. Et c'est vrai que des fois, lorsque nous sommes dans une épreuve, on peut avoir cette désagréable impression que personne, au fond, comprend. Personne ne connaît ce que nous pouvons vivre. La Bible nous affirme que non, Dieu connaît ce que nous pouvons vivre. Dieu connaît tout de nous. Toujours dans Hébreux, au chapitre 4, les versets 14 à 16, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà. Dieu non seulement connaît, mais aussi comprend ce que nous pouvons vivre. Dieu comprend parfaitement ce que nous pouvons vivre. Personne ne me comprend, c'est faux. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Eh bien, j'ai un ami qui comprend absolument tout ce que je peux vivre, tout ce que je peux ressentir. Et nous avons des fois cette fâcheuse coutume de compartimenter nos vies. Une partie où le Seigneur a accès, et puis une autre partie où c'est nous. Et quelle erreur de faire cela, puisque Dieu connaît tout de nous. Il connaît nos motivations, il connaît nos pensées. Alors, pourquoi le tenir à l'écart ? Pourquoi le tenir à l'écart ? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher du trône de la grâce. Et ça va nous amener au deuxième point. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Eh bien, non seulement Dieu me connaît, mais en plus, il est toujours avec moi. Il est toujours à mes côtés. Il est là, quelles que soient les circonstances. Et donc, je peux lâcher prise, puisque mon tendre Père est là avec moi. Et ça, ce sont les versets 7 à 12 que nous lisons. « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. » Dieu est partout présent. Pas d'endroit où nous puissions le fuir. Et quand on lit ce texte, on a l'impression que par moments, David aurait voulu quelque part se soustraire à la présence de Dieu. Et puis il dit, mais non, c'est impossible. Un petit peu comme Jonas, qui a voulu fuir loin de Dieu. Et donc voilà, David va dire, mais non, on ne peut pas se cacher de Dieu. Et s'il y a un côté un petit peu négatif, il y a aussi un côté positif. Voilà. C'est vrai que je peux fuir beaucoup de choses, je ne peux pas fuir Dieu. Mais c'est tellement encourageant aussi. C'est tellement encourageant parce que ça veut dire que nous ne pouvons échapper à sa présence, mais sa présence, c'est une assurance pour chacun d'entre nous. C'est ça qui change tout. Nous avons toujours cette assurance à notre disposition parce que Dieu est toujours là avec nous. Pour celui qui n'est pas chrétien, ça peut être une inquiétude de savoir que Dieu est toujours là. Mais pour le chrétien, savoir que son tendre Père est toujours à ses côtés, ça change tout. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Oui, j'ai mon ami, mon tendre Père, le Dieu Tout-Puissant qui est toujours avec moi, toujours à mes côtés. Regardez le verset 10. Ta main droite me conduira, ta main me conduira, ta droite me saisira. Et là, nous avons cette idée de toute puissance de Dieu. C'est un ami, mais c'est le Tout-Puissant aussi. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette idée de puissance, la droite, c'est voilà, cette puissance de Dieu. Le Tout-Puissant est là. Et ta droite me conduira. Là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Il y a cette idée que même quand nous ne savons pas où nous diriger, Dieu est là, il est celui qui nous dirige. Même quand nous avons peur de tomber, Dieu est là et sa main nous saisit. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Mais ça change tout, parce que nous avons cet ami qui est là et qui nous prend par la main, comme un tendre père va prendre son enfant pour lui éviter de tomber. Voilà. Même si David s'égare, il dit, mais le Tout-Puissant est là avec moi, et il va m'éclairer, et il va me ramener. Et c'est une assurance qui ne repose pas sur les capacités de son enfant, de David, ou de nous. Cette assurance repose sur la fidélité de Dieu. Dieu nous a promis, il est là, toujours avec nous. Il me dirige vers des verts pâturages. Et quand on lit le psaume 23, il ne faudrait pas croire que David, c'est toujours David qui est là aussi, que c'est un psaume qui veut dire que la vie est simple pour le chrétien. On oublie souvent qu'avant le psaume 23, il y a le 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, avec moi. Et au verset 11, David va dire « La nuit devient lumière autour de moi, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Et vous savez, dans la parole de Dieu, souvent les ténèbres et la nuit, c'était aussi le symbole et l'image de l'épreuve, la nuit de l'épreuve.
quand je ne vois pas le soleil, quand je ne vois pas la main de Dieu, eh bien David affirme, oui, tu es là, malgré tout, tu es là avec moi. Et Job va en parler aussi à maintes reprises. Voilà. Même dans l'épreuve, même si je ne le vois pas, Dieu n'est pas absent de ma vie. Et nous avons eu cet encouragement dans le texte, dans l'Épître aux Hébreux que nous avons lu, à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous pouvons effectivement nous approcher du trône de la grâce parce que Dieu est toujours là. Il n'y a pas de situation personnelle, de situation familiale, de situation professionnelle où Dieu pourrait être absent de ma vie. Il est toujours là avec moi. Et cette réalité nous amène au point suivant. C'est vrai que Dieu connaît tout de nous, Dieu est toujours avec nous, mais des fois on peut avoir cette impression aussi désagréable qu'il ne nous regarde pas forcément. Et au psaume 13, par exemple, David va dire « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Vous voyez, donc même David aussi passe par ces moments-là, et nous pouvons aussi les connaître. Ces moments où on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais combien il est réconfortant, et c'est le troisième point, que de savoir que Dieu a un plan pour moi. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Eh bien, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour moi. Et on lit donc les versets 13 à 18. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Et Dieu s'émerveille de la souveraineté de Dieu dans sa vie. Du début jusqu'à son dernier souffle, Dieu est là, Dieu a un plan, Dieu dirige, Dieu est souverain. Jean Rostand témoignait de son embarras devant une fleur en se disant « Mais comment le hasard a pu créer une chose pareille ?» Ici, David dit l'opposé. C'est Dieu qui a tout créé et c'est Dieu qui m'a créé. Et vous savez, c'est tellement destructeur de penser que nous sommes là par hasard, que nous sommes issus du hasard. Simplement un assemblage chimique, même s'il est complexe, mais un simple assemblage chimique. David ici dit non, c'est Dieu qui m'a voulu. Si je suis là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et il va dire, ben voilà, je ne suis pas un accident, j'ai été tissé. Je ne suis pas une créature issue du hasard, Dieu m'a voulu. Peut-être que mes parents ne m'ont pas voulu, mais Dieu lui m'a voulu. Peut-être que dans mon quotidien, eh bien, voilà, il y a des circonstances qui me montrent que les gens ne me veulent pas ou ne me veulent plus, au niveau de mon travail, au niveau de ma famille. Peut-être que je suis un étranger en situation irrégulière et le pays dans lequel je suis ne me veut pas. Mais il y a une constance, c'est que, quelles que soient les situations, je peux affirmer que oui, Dieu m'a voulu. Dieu a voulu que je sois qui je suis. Et je peux vraiment me réfugier en lui parce que je sais que si Dieu m'a voulu, il me veut encore, il me voudra toujours. Il ne change pas parce qu'il est fidèle. Il me voudra toujours. Il est maître de toutes choses, du début de mon histoire jusqu'à sa fin. Et c'est tellement encourageant aussi de savoir que je ne vais pas partir, mourir, un jour avant ou un jour après le jour que Dieu a fixé. Et ça aussi, ça fait partie de son plan parfait. Et c'est tellement encourageant et ça change tout aussi pour nous. Et on peut vraiment lâcher prise parce qu'on sait que voilà, le plan de Dieu est un plan parfait et Dieu est souverain. Et Ésaïe va dire une parole un petit peu similaire, on pourrait la mettre en parallèle avec ce texte. Il va dire au chapitre 46, les versets 3 et 4. Et alors, c'est un texte qui s'adresse à Israël en particulier, mais le contexte biblique nous montre qu'on peut aussi se l'attribuer, le prendre pour nous. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris en charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Mais ça change tout.
Et ça change tout de savoir que Dieu, voilà, du début jusqu'à la fin, il s'occupe de nous parce qu'il est souverain et parce qu'il nous aime. Et puis, dernier point, qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Et puis, je peux tout dire à Dieu. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Donc, je peux lâcher prise. Dieu me connaît, donc je peux tout lui dire. Et on lit donc les versets qui suivent. Donc, versets 19 à 24. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et là, on se gratte la tête un petit peu. On se dit, imaginez lors d'une réunion de prière, un frère qui va prier ainsi. Oh Seigneur, voilà, telle personne-là, il te hait, il n'est pas chrétien, il blasphème contre toi, alors fais-le mourir. Et puis en plus, David, il n'en est pas à son coup d'essai. Dans le psaume 50 et quelques, je ne me le suis pas, 58, il va dire qu'il périsse en fondant comme une limace. Alors imaginez un petit peu, si on disait une chose pareille dans une prière, je crois que quelqu'un viendrait nous taper sur l'épaule et dire « Qu'est-ce qui t'arrive, toi ?» Et pourtant, David va dire ça. Et il y a eu plusieurs explications. Et je vous donne ma compréhension. Je vous donne ma compréhension de ces paroles. Quand on lit la parole de Dieu, en fait, ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas comme un livre de loi où on va prendre une loi et puis on va l'appliquer. C'est vraiment un livre que l'on doit prendre, chaque parole doit se prendre dans le contexte immédiat et dans le contexte général aussi. Et si on prend le contexte général de la parole de Dieu, on va trouver plusieurs paroles qui nous montrent que là, David, en fait, il fait fausse route. Les paroles qu'il donne ne sont pas des paroles selon le cœur de Dieu. Par exemple, dans Exode, au chapitre 23, les versets 4 et 5, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, te le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Et puis dans Lévitique, au chapitre 19, versets 17 et 18, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Et on pourrait dire, oui, mais là, c'est les enfants d'Israël. Peut-être que David parlait des étrangers, sauf que dans les contextes de ces passages, il nous est parlé de l'étranger, il nous a dit, tu aimeras l'étranger. Tu l'accueilleras, l'étranger qui est au milieu de toi, et tu l'aimeras. Donc, on se rend compte que là, David, en fait, il a des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est un petit peu comme lorsque Jésus n'a pas été accueilli dans un village, des disciples lui ont dit « Mais veux-tu que nous demandions au feu du ciel de descendre et de consumer ce village ?» Le Seigneur leur dit « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Voilà. Et ce qu'il y a de beau, c'est que, en fait, puisque Dieu connaît tout de nous, absolument tout, eh bien, on peut tout lui dire. Bien sûr, avec le respect qui est dû au Tout-Puissant, mais on peut déverser notre cœur devant Dieu. Et c'est ce que fait David. Et souvent, on n'ose pas faire cela. Souvent, on n'ose pas. Et en fait, il y a en plus cette notion de confiance. C'est que, oui, quelqu'un qui m'a fait du mal, j'aurais tendance peut-être à être en colère avec lui. Je le dis au Seigneur. Et le Seigneur va enlever cette colère de mon cœur. Va me permettre de pardonner, mais va me dire aussi, c'est moi qui suis ton juste juge. Et je demanderai des comptes à chacun. Donc tu peux me faire confiance. Et ta colère, tu peux la déverser à mes pieds. Et je vais la prendre. Et je vais la remplacer par ce qui est impossible, l'amour pour ton prochain et même l'amour pour celui qui est ton ennemi. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur peut accomplir dans les cœurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que David va parler ainsi, mais tout de suite après, il va dire au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu. » Je l'ai d'une parfaite haine, verset 22. Ils sont pour moi des ennemis. On sent qu'il y a quand même une rage qui est là. Et puis, presque, j'ai l'impression que David réfléchit, s'arrête. « Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Qu'est-ce que ça change d'être chrétien ? Eh bien, je peux faire confiance au Seigneur. Je lui dis tout,
mais je lui demande aussi de prendre les rênes de ma vie, de changer mon cœur. Voilà, tout simplement, sonde-moi, ô Dieu. Il y a quelques 70 ans, il y a un prédicateur, j'ai lu cette anecdote il y a quelque temps, un prédicateur voulait évangéliser, et puis il avait l'intention de prêcher sur ces versets, 23 et 24. Il a fait passer une annonce dans les journaux, un petit peu étrange. Il a dit « Vous voulez changer le caractère de votre femme par la prière, alors venez écouter le sermon dimanche prochain. » Et croyez-le ou non, la salle était pleine. Et il a lu ce passage et il a dit « Bon, si vous êtes présent ici, c'est que vous êtes mécontent du caractère de votre femme. Alors vous allez prier ainsi, comme David, vous allez prier « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et là, réfléchissez et essayez de lister toutes les choses que vous savez déjà qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vous verrez que le caractère de votre femme, vous allez le regarder d'une façon totalement différente et tout aura changé dans votre vie. Et je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Alors, pas forcément pour le caractère de sa femme, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais vraiment dans toutes circonstances. Voilà. Savoir qu'on peut lâcher prise. On peut demander à Dieu de nous sonder, de voir que nous ne sommes pas sur la voie qu'il désire et de nous ramener à lui. Parce qu'on peut vraiment lui faire confiance. C'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile. Mais réfléchir à qui est Dieu, le Tout-Puissant, mais aussi ce tendre Père, ça nous aide vraiment à lui faire confiance et à lâcher prise. Et c'est ce que va expérimenter David ici. Et ce qu'il y a de bien, et après je vais m'arrêter, mais juste une petite comparaison. Regardez, le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On revient au premier verset de ce psaume. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Au départ, c'est un constat. Tu me sondes et tu me connais. À la fin, David fait une demande. « Seigneur, sonde-moi, connais-moi, regarde où je suis. » Donc, il a compris cette nécessité que Dieu prenne le contrôle total de sa vie. Et c'est vraiment aussi quelque chose qui est tellement important pour nous. Lâcher prise, eh bien, c'est facile pour les chrétiens, c'est demander à Dieu de prendre le contrôle total de leur vie. Voilà. Que dans tous les comportements de ma vie, Seigneur, ce soit toi et seulement toi qui dirige. Et c'est voilà, quelque chose qui peut nous aider aussi quand nous sommes dans l'épreuve, à nous rappeler que, oui, qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Mais Dieu connaît tout de moi. Dieu connaît tout de moi. Dieu a un plan parfait pour moi. Je reprends mes notes parce que je vais oublier une partie. Excusez-moi. Ah, en plus, ma tablette fait des siennes. Voilà. Dieu connaît tout de moi, donc je peux lâcher prise. Dieu est toujours avec moi. Quelles que soient les circonstances que je peux vivre, il est là, à mes côtés. Ça change tout et je peux lâcher prise. Dieu est souverain et il a un plan parfait pour moi de ma naissance jusqu'à ma mort. Et puis, l'éternité m'est promise à ses côtés aussi. Et puis, également, eh bien, je peux tout dire à Dieu et lui demander de prendre le contrôle de ma vie. Et je vous propose pour terminer un chant. Alors, il y a un chant qui aurait été facile, hein. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, c'est un chant que nous chantons souvent, mais j'en ai choisi un autre que je voudrais vous proposer. Et pendant que les musiciens et les chanteurs viennent, et on les remercie d'ailleurs pour leur ministère, je voudrais juste vous lire ces paroles, les paroles de ce chant, que nous puissions le chanter comme une prière, hein, vraiment comme une prière. C'est le 265 sur À toi la gloire qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais, hein, prends le contrôle. Coupe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté, sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle, je sois caché, sauveur fidèle, je sois caché. On peut se lever, si vous voulez, pour chanter ce chant, et vraiment que nous puissions chacun ici le chanter comme une prière que nous adressons à Dieu. Vraiment, pensons que voilà, c'est à Dieu que nous parlons avec ce chant, et nous lui faisons cette demande aussi, chacun personnellement.
Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois-en le maître, indiscuté. Sois-en le maître, indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Merci Seigneur pour ce message qui nous rappelle à quel point Dieu est plus proche de nous que nous le pensions. Et il attend que nous soyons proches aussi de lui, comme nous l'avons chanté. Nous allons donc dire à ceux qui nous écoutent au niveau de l'enregistrement, nous disons bonne semaine et que Dieu vous bénisse et que